Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Numedia News pour votre bulletin d'information. Le président français François Hollande se rendra à partir de dimanche dans les territoires occupés palestiniens lors d'une visite qui s'étalera jusqu'à mardi. Il essaiera de relancer le processus de paix au point mort entre les Palestiniens et les autorités d'occupation israéliennes avec lesquelles il a la même approche tactique sur le programme nucléaire iranien. François Hollande tentera aussi de relancer des relations économiques et commerciales jugées à Paris guère à la hauteur de la qualité de la relation politique. En Libye, de nouveaux affrontements armés ont éclaté samedi dans la banlieue est de la capitale Tripoli, où des hommes armés de Misrata ont empêché les milices de pénétrer dans la ville pour venger 30 de leurs camarades tués vendredi dans des combats. Le calme est revenu samedi dans la capitale après que les autorités locales de Tripoli ont appelé les Tripolitains à observer une grève générale de 3 jours en signe de deuil à la mémoire des Libyens morts au combat au cours d'affrontements meurtriers entre miliciens ayant fait plus de 40 morts. En Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées dans un attentat suicide samedi à Kaboul, à proximité du site où devait se dérouler la semaine prochaine un débat national sur le maintien des forces américaines après le retrait de l'OTAN, comme indiqué par le ministre de l'Intérieur afghan. Cette attaque a fait au moins 6 morts, 4 civils, un policier et un militaire, ainsi que 22 blessés, des civils pour la plupart, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Sadiq Siddiqui. Selon le Sunday Times, le Mossad, service secret israélien, travaille en étroite collaboration avec les autorités saoudiennes pour planifier une éventuelle frappe contre l'Iran dans le cas où les négociations sur le programme nucléaire iranien qui se tiennent à Genève n'aboutissent pas. Selon le quotidien, Riyad a déjà donné son feu vert à l'aviation israélienne d'utiliser son espace aérien dans l'optique d'une attaque contre l'Iran, ajoutant que les deux parties sont décidées d'aller plus loin dans leur plan. Citant une source diplomatique, le quotidien révèle que sitôt l'accord de Genève signé, l'option militaire serait remise sur la table. Les Saoudiens sont en colère contre Téhéran et ils vont fournir toute l'assistance à Israël. Le typhon qui a ravagé les Philippines devrait être considéré comme un avertissement à la Terre, incitant à prendre au sérieux le changement climatique, à prendre des mesures pour mettre fin au réchauffement du globe ou à en affronter les conséquences, a estimé le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Nous en sommes maintenant à un moment historique crucial. De ce que nous déciderons de faire dépendra notre avenir. Mais il y a encore des gens sur Terre qui semblent croire que nous avons 2 planètes, a déclaré M. Ban Ki-moon, qui ajoute, je cite, « Nous avons vu ce qui vient d'arriver aux Philippines. C'est un avertissement urgent à la Terre, un exemple de changement climatique qui montre comment ce changement nous affecte tous sur Terre, a-t-il ajouté. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous. Au revoir.